Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment vous pouvez coloriser des photos en noir et blanc en ligne et gratuitement. Donc je vais vous mettre le lien de ce site dans la description de la vidéo et c'est après ça. Donc, nous allons commencer par un premier site qui se nomme Image Colorizer, qui, comme vous le voyez, peut passer du noir et blanc à la couleur. Cliquons dessus. Et là, vous avez donc ici un site sur lequel il faut que vous vous inscriviez. Et donc, on va s'inscrire dessus. On va sur Sign Up, Sign In. On indique son adresse mail. Donc je foutrai les différentes adresses que vous voyez. Et je vais ici. Et on nous a envoyé un email. S'il vous plaît, utilisez le lien pour vous connecter. Donc, je vais aller ouvrir ma messagerie Gmail. Donc, je vais sur Google. Je vais sur Gmail. Et je vais ici. Donc, on appuie sur le lien. Très bien. On est redirigé vers la page. Et maintenant, on va appuyer sur l'outil Colorize. Donc, on a une pub. Alors, je vais voir si il faut faire ça. Sinon, je vais fermer avec la croix. Je vais attendre que ça se charge. Non, ça c'était un lien pour autre chose. Je vais revenir en arrière. Donc j'appuie sur Colorize. Voilà. Parce que bien sûr, ça fonctionne avec de la publicité. Alors, vous avez la possibilité soit d'aller uploader l'image, soit de la glisser et de la coller. Alors, moi, je vais faire Upload Image. Donc, on attend que le site réagisse et je vais aller rechercher la photo que je veux coloriser. C'est celle-ci. J'ai fait un petit montage. Donc on la voit. Et on appuie sur Start pour commencer. Donc le travail est en train de se faire. On peut aller voir Preview. Et là, on a notre image. Donc je vais fermer cette publicité. Je vais... Et là, vous voyez qu'on a la couleur, mais seulement le début. Donc, là, si vous faites un clic gauche maintenu de la souris, vous pouvez mettre de la couleur, même à moitié sur la photo, ce qui est intéressant, qui donne un effet stylistique, mais vous pouvez mettre en couleur toute la photo.
Et donc on va réappuyer sur Preview. Voilà. Donc on refait pareil. Et on va appuyer sur Download pour télécharger l'image. Alors elle se trouve ici. On va cliquer sur le dossier. Et on va l'ouvrir. Elle est ici. Je vais faire un clic droit. Ouvrir avec. Paint. Et nous avons bien la photo en couleur. Alors, libre à vous de remodifier le texte pour le remettre dans la couleur que vous désirez, mais vous avez déjà le résultat escompté avec ce premier site. Maintenant, je vais retourner dans mon navigateur et je vais passer au suite suivant. Donc, on passe maintenant au site palette. Vous voyez donc à chaque fois l'adresse URL. Et là, il n'y a pas besoin de s'inscrire, on peut le faire aussi, mais vous pouvez aller tout de suite uploader l'image ici. Je vais reprendre la même image. Ouvrir. Là, on la voit. Et donc là, elle est en noir et blanc. Et maintenant, elle est en couleur. Parce qu'il faut laisser le temps au site de faire le nécessaire. Vous pouvez appuyer maintenant sur Download. Et là, on a ici l'image que je vais aller rechercher, où elle se trouve. On va faire de nouveau un clic droit de la souris, ouvrir avec, Paint, et vous voyez que ça fonctionne. Alors restez jusqu'au bout parce que je vais vous montrer quelque chose d'intéressant aussi, pour savoir comment redimensionner l'image parce qu'elle paraît petite. Donc, après, libre à vous de modifier le nom de la photo. Très bien, je retourne maintenant sur mon navigateur et je vais passer au site suivant. C'est DeepAI. Avec l'intelligence artificielle. Donc, on va aller ici pour uploader le fichier. On va faire pareil. Donc, on choisit la photo en question, qui peut être une photo d'internet ou une photo à vous. Et nous allons la coloriser. Donc ici, vous voyez que la case à cocher est apparue. On appuie sur Generate maintenant. Donc on voit la barre de progression et on voit le résultat. Et on peut aller télécharger ici. On a ce nom qui est indiqué. On va ouvrir. Et on va vérifier en faisant clic droit, ouvrir avec et Paint que c'est bien en couleur, effectivement. Maintenant, je vais passer à un autre site, encore. Donc, on va faire PickWish. Je suis sur PickWish et là, l'interface est en français. Je peux donc appuyer sur importer la photo. Je vais rechercher la photo en question.
ouvrir. Là, il y a un message de chat qui apparaît, mais bon, c'est normal puisque c'est ce site qui fonctionne comme ceci. Et vous voyez que c'est comme le premier site que nous avons vu, il faut glisser de manière à voir la couleur. Et vous pouvez, avec la molette de la souris, agrandir. Et après, vous téléchargez en cliquant sur télécharger et vous indiquez une adresse mail. Ou alors vous pouvez continuer avec Google pour pouvoir donc télécharger la photo. Donc je pense que vous savez comment ça fonctionne, mais je vais vous le faire pour vous. Donc je choisis, je vais choisir un mot de passe. Et j'appuie sur se connecter. Il me demande si je veux enregistrer le mot de passe. Donc je ne l'enregistre pas. Et j'appuie sur télécharger maintenant. Et là, je peux effectivement télécharger la photo que je vais aller ouvrir de la même manière que tout à l'heure avec Paint pour vous montrer le résultat. Maintenant, nous allons voir un dernier site qui se situe toujours dans la même adresse. Il s'agit de Cutout. Donc nous allons sur Cutout. Et là, vous pouvez aller télécharger l'image. Donc, on va redonner vie à une ancienne photo. Et on va aller la chercher de la même manière. Et on appuie sur ouvrir. Et là, on a déjà le résultat. Alors, vous voyez que sur ce site, on peut bien sûr s'inscrire. On peut télécharger la photo au format actuel de 500 sur 499 pixels. C'est libre, donc c'est gratuit. Vous pouvez télécharger en HD, au format PNG ou JPEG, avec une image complète de 1186 sur 1184. Mais pour cela, ce sera sûrement payant, où il faudra se connecter, s'inscrire. Moi, je vais télécharger tout simplement. Et j'ai le résultat ici. Et pour terminer, je vais vous montrer quelque chose. Je vais faire fichier ouvrir, ouvrir avec. Et j'en ai que pour quelques instants pour terminer. Donc j'ai la photo. Je la sélectionne en entier. Donc je vais dans sélectionner, sélectionner tout, redimensionner. Je vais sur pixels. Et là, vous voyez bien les pixels qui sont indiqués. On va indiquer notre propre valeur. Moi, je veux faire du 1000 sur 1000. Donc là, pour pouvoir indiquer la valeur en verticale, vous décochez conserver les proportions et vous tapez 1000. Et vous validez avec OK. Et là, donc, vous avez la photo qui n'est pas apparue. Donc, c'était pour vous montrer ce cas particulier. Donc, on revient en arrière. Il vous faut, bien sûr, étendre par le clic gauche maintenu le petit coin inférieur droit pour donner beaucoup plus de dimension à la photo. Voilà. Maintenant, on va faire une sélection rectangulaire de la photo.
Voilà. Ensuite, on ajuste. Très bien. C'est pas grave s'il y a du blanc, puisque le blanc, je vous montrerai comment le supprimer. Et lorsqu'on a notre photo, on appuie de nouveau sur redimensionner et on va marquer les valeurs souhaitées ici. On appuie sur OK et là, on a notre image qui est redimensionnée. On va donc aller enlever le blanc qui est superflu. Et quand on retourne sur redimensionner, on a notre image en pixels, puisque là, bon, bien sûr, on a fait des ajustements. Et donc, comme la zone est légèrement plus petite, ce qu'on peut faire, c'est de nouveau, donc déjà fermer la boîte de dialogue, faire comme ceci, sélectionner, sélection rectangulaire, sélectionner la photo, ajuster et de nouveau retourner dans dimensionner, redimensionner et taper les 1000 sur 1000 de tout à l'heure. On appuie sur OK. Donc, ce que je vais faire, je vais bien regarder où je suis. Et même, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un trait ici. Et on va avoir ce repère de manière à être à peu près à la taille souhaitée. Donc après, pour supprimer le noir, c'est très simple, on prend la gomme et voilà. Donc on retourne sur redimensionner, pixel, bon, ça devrait aller. Mais donc déjà vous pouvez agrandir la photo tout à fait, et vous avez vu dans cette formation vidéo comment coloriser une image qui était en noir et blanc de 5 manières différentes avec 5 sites différents. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Vous pouvez partager et commenter autour de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo formation sur ma chaîne.